et magnifions son nom. Seigneur, nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Quelqu'un se lève, s'il te plaît. Respecte la présence de ton Dieu. Et commence à bénir le trône de ton Dieu. S'il te plaît. Rends-lui grâce. Merci. Ce n'était pas une évidence. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. On peut chanter en fond sonore. D'accord. Mettez les gens en tête. Oui, vas-y, vas-y, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni Soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Vas-y, Dieu. élève la grandeur de Béni Dieu. soit le Dieu. Pour l'instant qui te permet, élève sa grandeur, élève sa grandeur. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni. Oh, Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te louons pour ce moment que tu permets au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu mérites réellement que nous laissions tout pour toi. Tu juges le cœur de l'homme selon sa fidélité. Et tu te préoccupes de lui selon l'amour qu'il manifeste pour toi. C'est pour ça que nos lèvres ne peuvent se taire. Nous ne pouvons fermer notre bouche sans t'élever, sans te célébrer. Béni sois-tu pour ce mois, béni sois-tu pour les autres mois. Nous te célébrons, Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Tu peux commencer à te recommander à Dieu. Recommande-toi, ta famille, ta maison à l'Éternel. Recommande-toi à l'Éternel, s'il te plaît. Recommande-toi à Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Tout en implorant sa miséricorde, recommande-toi à Dieu. Recommande-toi, recommande ta maison au Seigneur. Recommande-toi à lui, s'il te plaît. Oui, oui. Recommande-toi à lui. Seigneur, nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons sur tes bienfaits. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons, Père, sur ta miséricorde.
Et nous voulons nous recommander à toi. Nous recommandons nos maisons. Nous recommandons nos vies. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. C'est toi qui veilles sur nous, Père. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige. Quelle que soit la force de l'ennemi, c'est toi qui veilles et tu nous conduis. Il calme les rages. C'est toi qui calmes les rages nuages de nos vies. Et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme lui m'aime. Versons son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel ami, quel ami de Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami. Il calme les rages, nuages de ma vie. Quel que soit ce que tu vis, Et me donne c'est lui qui donne l'assurance devant l'adversaire. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Il a versé son sang pour moi. Oh, quel ami, Oh, l'ami de Jésus. quand l'ennemi se lève contre moi, il me montre sa fidélité. L'ami de Jésus. Sa miséricorde est sans fin et sans limite pour moi. Veille sur moi, Tu veilles sur moi, Jésus Seigneur. sauveur. Combien de fois l'ennemi n'a pas essayé de m'atteindre, mais tu étais là, de jour comme de nuit. Il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, il veille sur moi. Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie. C'est lui qui le fait, s'il te plaît. Et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Oui. Versons son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami de Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami de Jésus. Merci, Jésus. Tu veilles sur nous. Merci pour cette miséricorde. Merci, merci, merci. Tous ceux qui ont eu à se recommander à toi n'ont jamais eu la honte. Ça part. Merci. Tu es digne d'être célébré en ce lieu. Tu es digne d'être loué en ce lieu. Merci pour ta main sur chacun de nous. Merci pour ta main puissante sur chacun de nos vies. Pour tous ceux qui ont voulu être là, mais qui n'ont pas eu la force d'être présents, que ta miséricorde, Père, soit sur eux. Merci pour tous ceux qui nous suivent, là où ils sont, Seigneur, quel que soit le lieu, que ta main se lève pour leur vie, pour les témoignages au nom de Jésus. Sois élevé, sois élevé. Nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire par toi. Et tu bénis le pas de chaque serviteur qui se tient dans ta maison. Par la grâce du Saint-Esprit. Et ce matin, ce soir plutôt, nous voulons qu'il ouvre son œil particulièrement sur notre vie. Nous voulons être sous son abri. Nous voulons être sous son étendard. Est-ce
qu'on peut prendre ce chant-là? Bénissez le Seigneur pour tous serviteurs de Dieu. Pour laisser le Saint-Esprit tendre sa grâce sur chacun de nous, sur nos maisons. Oui. Vous tous serviteurs, Vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de ce jour. bénissez le Seigneur. Bénissez-le. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Seigneur, Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Lève la main pour bénir le Seigneur. tous serviteurs du Seigneur, Qui demeurez dans la maison, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de ce jour. je lève les mains. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel, Lui qui fit le ciel et la terre. je lève les mains. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel, Lui qui fit le ciel et la terre. alléluia. Lui qui Lui qui fit fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Encore je lève les mains. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel, Lui qui fit le ciel et la terre. alléluia. Lui qui qui fit fit le ciel et la terre. Alléluia. Lui qui fit le ciel et la terre. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur. Vous qui craignez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Depuis Sion, béni soit le Seigneur qui demeure à Jérusalem. Oh, oh. Alléluia.
Israël. Ishma Israël, Adonai, Ekenu, Adonai, Adonai, Era. Shema Israël, Ishma Israël, Israël, Adonai, Ekenu, Adonai, Écoute Israël, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. le Seigneur, Le Seigneur Et est non, roi. écoute Israël, Écoute Israël, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. le Seigneur, Le Seigneur est écoute, écoute, écoute Israël, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. le Seigneur, écoute, 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 écoute Israël, Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. le Seigneur, Le Seigneur est roi. Yes, yes, yes. Est-ce que tu sais que l'Éternel est ton Dieu? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Le Seigneur Qu'est-ce que tu attends encore de lui? écoute Israël, Est-ce que tu sais que tu es en train de l'honorer maintenant? Israël, le Seigneur. Oh, parle à ton Dieu. Demande-lui ce que tu souhaites. Dis-lui ce que tu attends de lui. Oh, écoute Israël, Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. oh, Le Seigneur est roi. écoute Israël, Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. notre Dieu, Le Seigneur est là. yes, 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 yes. Assieds-toi tranquillement. Est-ce que tu te sens à l'aise dans cette présence de Dieu? Est-ce que tu sais que le Seigneur est ton Dieu, le Dieu d'Israël est notre Dieu? Prépare le psaume 133, le verset 3. Psaume 133, le verset 3, rapidement. Alors, j'ai une commission de la part de l'Éternel pour des personnes qui m'écoutent, d'ici et d'ailleurs. Écoutez-moi, peut-être ce soir je ne serai pas très long en prédication. Tu attends quelques minutes que je transmette la commission de l'Éternel qui a été levée pendant l'adoration dans mon cœur. Certainement je ne serai pas très long aujourd'hui dans la prédication. Amen. Frères et sœurs, je suis arrivé à comprendre quelque chose. Parler des Écritures, c'est bon. Mais vivre les Écritures, c'est mieux. Et cette année 2024, je décrète que nous allons vivre les écrits de Dieu. Amen. Alors, je déclare une année de puissance exagérée. Une année de prophétique que les gens ne comprennent pas jusqu'à ce qu'ils nous critiquent, que nous soyons des sorciers ou des sorcières. Amen. Nous croyons que la main de Dieu n'est pas limitée, frères et sœurs. Alors, pourquoi on doit citer comme référence
que des personnes qui sont en Europe, à l'Hexagone, qui ont eu à expérimenter une autre facette cachée de Dieu au point qu'on se demande qui ils étaient. Amen. Alors, cela me permet de comprendre que si tu touches à l'exagération, qu'est-ce que je veux dire? Mais de toute façon, l'exagération de Dieu, Dieu aussi fera des choses incompréhensibles avec toi. Amen. Je veux voir quelqu'un pendant qu'il se lave, il voit de l'huile couler sur sa vie. Amen. Je veux comprendre, je veux voir des personnes. Je veux comprendre des personnes. Pendant que l'ennemi leur donne un défi, il relève le défi avec la capacité surnaturelle de Dieu. Vous savez, le Seigneur m'a dit une chose tout à l'heure. Il m'a permis de comprendre. Il dit que sa fidélité sera pour ceux qui sont fidèles. Sa puissance sera pour ceux qui l'aiment sans retenue. Ceux qui garderont confiance en cette année à l'Éternel, oh, vous aurez le mérite des exploits de Dieu. Amen. Il est temps que le Seigneur que nous adorons se fasse voir. Il y a des combats que tu n'es pas digne de mener, parce que celui qui doit mener cela, c'est le roi d'Israël. Il est notre Dieu, frères et sœurs. Et quand Dieu verra que tu atteins tes limites, c'est en ce moment qu'il va commencer à détacher sa grâce sur ta vie. Que quelqu'un ne se laisse pas distraire, que quelqu'un ne se laisse pas entraîner par le mouvement qu'il y a, mais que quelqu'un se laisse être habité par l'esprit du roi d'Israël. Frère, peu importe, dans tout ce qui se présentera devant toi, je te dis une chose, cherche la main de Dieu. Si tu arrives à toucher la main de Dieu, tu arrives à voir la main de Dieu, tu arrives à saisir, tu vas retourner toutes les situations devant toi. Les situations de dernière minute ne sont pas faites pour te disqualifier, mais elles sont faites pour révéler la grandeur et la puissance de Dieu. Lis le passage pour que nous comprenions ceci. Psaume 33, verset 3. La Bible dit quoi? C'est comme la rosée de l'Hermon. La Bible dit c'est comme. Vous savez, la dernière fois, dimanche passé, pour ceux qui étaient dans nous avons dit Seigneur, quand le Seigneur descend sur la montagne, frères et sœurs, et la suite il nous dit ceci, vas-y. C'est comme la rosée de l'Hermon. Quand il descend, c'est comme la rosée de l'Hermon, oui. Qui descend sur les hauteurs de Sion. Qui descend sur les hauteurs de Sion. Vous savez, Sion, c'est la montagne. Vous savez, était considéré comme la montagne la plus haute sur laquelle le Seigneur est descendu pour se révéler à son peuple. Et nous dit ceci, c'est comme la rosée de l'Hermon, oui. Qui descend sur les hauteurs de Sion. Qui descend sur les hauteurs de Sion, oui. En effet, c'est là que l'Éternel, la Bible dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. L'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé, le mal que je puisse te souhaiter cet après-midi, c'est que tu montes sur les hauteurs de Sion. Parce que la Bible dit que c'est là que se trouve la bénédiction pour l'éternité. Frère, il y a des bénédictions pour les avoir. Tu dois être dans les hauteurs de Sion. Frère, arrête d'être dans les bassesses. Arrête d'être dans les c'est-à-dire, dans les compréhensions inutiles, frères et sœurs. Vous savez, dans les hauteurs de Sion, tu ne parles plus, c'est Dieu qui parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous savez, les gens pensent qu'en réalité, il y a une montagne qui est là pour qu'ils gravissent. Mais la montagne que Dieu est en train de parler, il me dit parle à cette personne. Il dit parle à mon enfant. La montagne dont je parle est la montagne de tes difficultés. Est la montagne de tes obstacles. Mets-toi au sommet, c'est là que je te bénirai. Ne regarde pas pour dire que c'est compliqué, c'est difficile. Je ne peux pas. Vous savez, je ne peux pas, c'est le langage de ceux qui n'ont pas foi en Dieu, de ceux qui n'ont pas confiance en Dieu. Je ne peux pas, c'est le langage de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ne peux pas, c'est le langage de ceux que Dieu n'a pas visité. Je ne peux pas,
C'est le langage de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ne peux pas. C'est le langage de ceux que Dieu n'a jamais marché avec eux. Vous savez, quand tu as déjà marché avec toi, tu comprends que devant la mer peut se diviser. Tu comprends que devant les montagnes peuvent s'éclater. Tu comprends que devant la forêt peut être rasée. Tu comprends que devant le feu peut devenir comme la pluie. Tu comprends que devant l'ennemi qui t'a touché, qui t'a attrapé, qui t'a ligoté, et qu'il pense qu'à la dernière minute, il peut enlever son couteau pour t'égorger. La voix de Dieu peut résonner dans son esprit, dans sa tête, comme celui d'abord pour dire, jette ce couteau, ne le touche pas. C'est mon enfant, c'est mon élu. Dieu veut bénir. Dieu veut bénir. Vous savez, la dernière phrase qui me plaît. On dit c'est là. Dans ma version, on m'a dit, le Seigneur a décidé. Frères et sœurs, c'est l'une des phrases la plus terrible. Amen. Écoute-moi bien. Quand le Seigneur dit je décide, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand Dieu dit je décide, amen. Première des choses, tu ne fournis plus de foi. Amen. Vous savez, quand Dieu décide, même l'ennemi est d'accord. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu décide, l'ennemi est d'accord. Frère, tu ne t'es jamais encore retrouvé dans une situation où tu as décidé. Tu ne sais pas de quoi est capable la décision de Dieu. Tu ne sais pas de quoi est faite la décision de Dieu. Quand Dieu décide, il décide avec un plan. Quand Dieu décide, il décide avec puissance. Quand Dieu décide, il décide avec force. Est-ce que tu as une fois décidé pour toi? Frères et sœurs, la décision de Dieu est égale au miracle de son action. La décision de Dieu est égale à la manifestation de sa puissance. Frère, est-ce que tu as déjà décidé quelque chose pour toi? Frères et sœurs, les ennemis se moquent. Les gens ont comme l'impression que tu n'as pas de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore décidé. Les choses tapent peut-être pour toi parce qu'il n'a pas encore décidé. Quand Dieu décide, le miracle se met à jour. Quand Dieu décide, la prophétie se met à jour. Quand Dieu décide, les anges sont à l'heure. Frères et sœurs, j'ai cru comprendre dans la Bible que Gabriel quelque part était en retard. Parce que Daniel attendait la révélation. Mais quand Dieu décide, quel que soit le retard, tu es à l'heure. Est-ce que tu as décidé quelque chose pour toi? Frères et sœurs, quand Dieu décide, il chamboule le résultat. Frère, j'ai vu des personnes, ils sont entrés malades. Quand tu as décidé, ils sont ressortis guéris. J'ai vu des personnes qui étaient au bord du gouffre, au bord de la mort. Quand tu as décidé, il y a eu une résurrection. Frère, quand tu décides, même quand tu mets, tu ressuscites seul. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Quand tu décides, là où l'ennemi pense qu'il va achever sa course, c'est là il s'arrête. Amen. Tu avances, tu le rattrapes et tu lui poses une question. Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas toi qui m'avais dépassé? Mais comment se fait-il que c'est moi qui te rattrape et je te dépasse? Quand tu décides, tu es plus rapide que le temps. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de t'annoncer les choses futures qui vont t'arriver. Frères et sœurs, on dit c'est là que Dieu bénit. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La bénédiction de Dieu est plus dangereuse que la malédiction du diable. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, frères et sœurs. La bénédiction de Dieu est plus dangereuse que la malédiction de tous les c'est-à-dire tous les marabouts, tous les sorciers de ton village contre toi seul. La bénédiction de Dieu est terrible. La bénédiction de Dieu, frères et sœurs, elle est puissante. Quand Dieu dit c'est là qu'il bénit, frères et sœurs, c'est là qu'il se fait entrevoir, il se fait voir et il se fait concevoir. Frères et sœurs, tu seras enceinte d'une parole de Dieu pour toi. Je t'annonce. Non.
c'est la vie pour toujours. Frères et sœurs, les gens pensent que la bénédiction de Dieu, c'est qu'elle te donne ce qui te manque. Oh, c'est de donner la vie pour toujours. Frère, quand Dieu décide de te bénir, c'est-à-dire qu'il a, entre autres, il a décidé d'arrêter toutes les convocations du malin contre ta vie. Frères et sœurs, j'ai compris quelque chose. Quelle que soit la férocité de la malédiction, il y a une hauteur qu'elle ne peut pas dépasser. Amen. Vous savez, sur la montagne de Dieu, on ne peut pas s'arrêter sur la montagne de Dieu avec une malédiction. Avant que tu n'arrives, tout s'écoule. Parce que quand tu es sur la montagne là-bas, quand tu es sur Sion, tu ne peux que recevoir la bénédiction. Amen. Oh, Dieu ne veut pas te bénir sous une malédiction. Il faut qu'il t'enlève cela. Il faut qu'il te dépouille. Il faut qu'il te déshabille. Il faut qu'il détruise. Il faut qu'il annule. Donc l'ennemi, quelle que soit sa férocité, il y a une hauteur que sa malédiction ne peut pas atteindre. Écoute-moi bien. Peut-être que depuis que tu es né, tu as été convoqué par une malédiction qui te poursuit, qui te pourchasse. Qui fait que comme même malgré que tu pries Dieu, tu as comme l'impression que cela sévit. Oh, il y a une hauteur qui défie tout ce que la malédiction fait dans notre vie. Il te suffit de prendre la hauteur. Frère, quand tu arrives à la hauteur, quand tu arrives à Sion, quand tu te mets sur Sion, frère, il y a quelque chose qui se produit. Frères et sœurs, parce que ta manière de gravir la montagne, lorsque tu t'étais sur cette montagne, qui est en train de provoquer une réaction divine qui va annuler, qui va chambouler, qui va commencer à convoquer ton âme, à commencer à traiter ton problème depuis la base, depuis la source. La Bible dit que là-bas, il y a quelque chose qui doit être déclenché. Frères et sœurs, j'ai dit à Dieu, mais comment se fait-il que c'est là-bas que tu réalises? Frère, la preuve que Dieu doit entrer en action, il faudrait que la rosée de l'Hébreu soit activée. Frères et sœurs, la Bible ne parle pas qu'ils étaient à terre. Il ne parle pas, il dit, c'est la passion. Là que la rosée de l'Hébreu tombe. Amen. Quelqu'un va activer sa rosée de l'Hébreu. Frère, parce que quand elle tombe avec une bénédiction de Dieu. La rosée de l'Hébreu. Amen. Frères et sœurs, quand tu arrives à cette étape, quand tu es visité par la rosée de l'Hébreu, la Bible va jusqu'à dire, elle est comparable à l'huile que Dieu répand sur la tête d'Aaron. Psaume 133 à partir du verset 1. Vous allez lire quelque chose. Amen. Vas-y. Prends vite Psaume 33 à partir du verset 1. Tu es avec moi? Vas-y. Vas-y. La Bible dit quoi? Faut lire. Vas-y. Non, lis dans le micro. Oh, les gars, suivez. Oui, allons-y. Chant des montées. Là, on dit quoi? On n'a pas dit chant de ceux qui descendent. On dit quoi? Chant des montées. Oui. Oh. Oh. Qu'il est agréable. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Oui. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse. Versée sur la tête. Versée sur la tête. Qui descend sur la barbe. Qui descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Sur le barbe d'Aaron. Et sur le col de ses vêtements. Sur ses vêtements. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas anodin que Dieu décide cela. Ou ce n'est pas pour un simple plaisir que Dieu dit cela. Frères et sœurs, regardez. Quand on a versé l'huile sur la tête de Aaron, Dieu n'a pas fait de commentaire. Je vais te révéler un mystère. Je t'ai dit que je ne serai pas long. Parce que faudrait que nous pratiquions Dieu.
Frères et sœurs, 2024, affaire où Dieu vit au ciel, nous on vit sur la terre, c'est terminé. Amen, quelqu'un suit. Écoutez-moi bien. Quand on a versé l'huile sur la tête de David, il n'y a pas eu de commentaire. Quand on a versé l'huile sur la tête de Saül, il n'y a pas eu de commentaire. Même pour Élisée, il n'y a pas eu de commentaire. Mais pour toi, il y a un commentaire qui se fait dire. Dieu, ça dit, quand Dieu fait quelque chose et puis il commente, c'est que quelque part à l'intérieur, il a exagéré. Frères et sœurs, je ne sais pas, tellement Dieu veut exagérer que le diable peut-être veut troubler ma langue pour ne pas que le mot sorte. Or, l'action de Dieu s'applique sur les mots de la langue de ses serviteurs. C'est pour ça que quand il dit à son serviteur, béni, Dieu agit. Quand il dit parle, il est prêt à agir. Regarde ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vas-y. C'est comme l'huile précieuse. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. Amen. Versée sur la tête. Amen. Frères et sœurs, j'ai compris quelque chose. Qu'il y a des onctions, mais aussi il y a des onctions précieuses. Hey. Quelqu'un dit hey avec moi. Est-ce que vous comprenez? Et puis il va jusqu'à Amen. En tout terme, j'ai compris que normalement quand l'onction ou quand l'huile est versée sur la tête de l'individu, elle est censée mouiller sa tête, mais pas toucher sa barbe et ses cols. Mais Dieu va jusqu'à faire un commentaire. C'est ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. C'est comme l'huile précieuse. Il dit c'est comme l'huile précieuse. Oui. Versée sur la tête. Amen. Il dit c'est versé sur la tête. Qui descend sur la barbe. Et puis il précise que l'huile prend une trajectoire. Que cet après-midi, que l'huile, que la rosée d'éléments prenne une trajectoire dans ta vie. Qu'elle prenne une trajectoire. Il dit verser sur sa tête et puis qu'il quoi? Sur la barbe d'Aaron. Elle va jusqu'à où? Sur ta barbe. Écoute mon femme, même si tu n'as pas de barbe, je déclare que tu as une barbe spirituelle. C'est-à-dire, frères et sœurs, je considère si la barbe est comme un revêtement qui cache le menton, je déclare qu'il y a un autre revêtement surnaturel qui t'abrite, qui est capable de repousser l'ennemi, quel que soit le kilomètre dans lequel il se trouve. Si un ennemi se trouve dans ton entourage, qu'il soit repoussé par cette huile. La Bible dit qu'elle va jusqu'à où? Et sur le col de ses vêtements. Elle va jusqu'à sur les cols de ses vêtements, frères et sœurs. Quand la rosée de l'élément va tomber sur toi, elle tombera aussi vrai que sur le toit de ta maison, mais elle mouillera la terrasse de ta maison. Elle mouillera le sol de ta maison. Elle couvrira tes vêtements. C'est ce qui arrive. Vas-y. Et Dieu va jusqu'à maintenant dire quoi? Verset 3. Il dit voilà. C'est comme la rosée de l'Hermon. Voyez-vous? Alors il compare la rosée de l'élément à quoi? À cette huile précieuse. Il dit c'est comme, voyez-vous, adjectif de comparaison pour traduire quoi? Des choses qui sont identiques mais qu'on ne peut expliquer facilement. Donc on utilise des images pour que vous ayez connaissance de son impact, de sa puissance, de sa portée et surtout de sa force en tout état de lieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est comme la rosée de l'Hermon. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de voyez-vous, il compare l'huile à la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs quoi? De Sion. De Sion, frères et sœurs. C'est-à-dire ce qui a coulé sur la tête d'Aaron est semblable à la bénédiction que Dieu déverse, à la rosée que Dieu libère sur la plus haute des montagnes ou sur la plus sacrée des montagnes dans son temps, qui était Sion. Là où il avait décidé de descendre, là où il avait décidé de s'arrêter, là où il avait décidé de séjourner. Je déclare que c'est toi qui es Sion aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que c'est dans ta vie que Dieu va s'arrêter, c'est dans ta vie qu'il va décider de séjourner, frères et sœurs. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Je suis d'accord avec tout ce que Dieu visite, frères et sœurs. Et même s'ils réclament que Dieu les a visités, je suis d'accord, frères et sœurs. Ils ont le droit, ils peuvent l'affirmer. Bien-aimés, nous ne faisons plus partie de la race de ceux que Dieu visite, mais nous faisons partie de la race de ceux chez qui Dieu séjourne. Amen. Bien-aimés, la Bible dit qu'il a visité la terre, mais il s'est arrêté chez Abraham. Quelqu'un dit, hey. Frères et sœurs, quand Dieu décide de se dire qu'il décide de marquer un arrêt, frères et sœurs, quand Dieu décide de marquer un arrêt de ta vie, c'est qu'il cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Amen.
Il y a le témoignage de ceux que Dieu a visités. Mais toi, ton témoignage, ce sera le témoignage de celui chez qui Dieu s'est arrêté. La Bible dit qu'il a pris son temps, il a mangé, il a bu. Et même il a eu le temps de prophétiser. Amen. Oh, faut dire à ton voisin, hey, vous savez ce qu'il a dit? Dieu en train de partir et puis il dit, viens, avant que je ne revienne. Amen. Avant que je ne revienne, frères et sœurs. Pour dire à quelqu'un, quand Dieu s'arrête une fois, c'est qu'il est sûr de s'arrêter une prochaine fois. Oh, dis-moi amen, tu vas comprendre quelque chose. Amen, hallelujah. Frères et sœurs, il a le temps de prophétiser sur Abraham et lui dit ceci. L'année prochaine, à la même date, dans la même saison, ta femme aura un enfant dans ses mains. Ah bon? Alléluia. Frères et sœurs, les hommes de Dieu ont trop prophétisé sur toi. L'heure est arrivée pour que Dieu descende et prophétise sur ta vie. Frères et sœurs, quelqu'un ne comprend pas ce que tu dis. Ce que je dis. Frère, quand Dieu va libérer sa prophétie, tu seras couché. La Bible dit qu'il était sous sa tente, il ne s'attendait pas. C'est au moment où tu ne t'attends pas que Dieu décide de séjourner. Au moment où tu penses que c'est fini, Dieu décide de s'arrêter pour toi. Il y a une prophétie qu'il va libérer. Et la Bible dit, frères et sœurs, en vertu de ce somme que nous lisons, elle est comparable à l'huile précieuse qui est descendue sur la tête d'Aaron, qui mouille sa tête, mouille sa barbe et touche le corps de ses vêtements. La Bible dit qu'elle est semblable à la rosée de Léman, qui est quoi? Qui en effet, oui, qui descend sur qui les descend hauteurs. sur les hauteurs, frères et sœurs. Écoutez, tant que vous serez dans les bassesses, la rosée de Léman ne va pas venir. Frère, la rosée de Léman est faite pour ceux qui savent se tenir dans les hauteurs. Elle est faite pour ceux qui savent se tenir dans les hauteurs. Et la Bible précise pour dire quoi? Vas-y. En effet, faut lire ce que tu vois. En effet, oui, virgule. C'est-à-dire que Dieu marque un temps d'arrêt. C'est comme dit, en effet, fait quoi? Et puis il dit quoi? Il précise, il dit c'est quoi? C'est là. Il dit c'est là. Il n'y a pas un autre endroit. C'est là que quoi? Que l'Éternel envoie la bénédiction. Que l'Éternel envoie. Il a besoin de te voir dans une certaine position pour envoyer. Pour envoyer. Je déclare qu'aujourd'hui devienne ta saison de hauteur. Quel que soit ce que, écoute-moi bien, quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis, qui déchire ton cœur, qui déchire ton âme, qui a tendance à t'humilier, il y a une position que tu as besoin que tu adoptes, c'est la position de la hauteur. Adopte, il va envoyer la rosée de l'aimant. C'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quelqu'un me suit? Je déclare en cette nouvelle année, pour ceux qui sont là, l'ouverture de ta session de bénédiction. Sois dans les hauteurs, sois sur la hauteur. Est-ce que tu n'as pas remarqué que depuis que tu es dans les considérations inutiles, tu ne vois pas la main de Dieu? Tu n'as pas remarqué que depuis que tu es dans les starting blocks inutiles, que tu ne vois pas la main de Dieu? Il y a un lieu, c'est sur Sion. Il dit quoi? C'est là qu'il envoie. Il y a ce qui t'a effleuré. Et puis il y a ce qui doit descendre. Frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs. Dans les hauteurs, il y a une bénédiction spéciale que j'appelle la bénédiction de la rosée de l'aimant. Elle est censée arroser. Elle est censée t'arroser. Est-ce que depuis l'année a commencé, tu étais arrosé? Est-ce que tu étais arrosé? La Bible dit, c'est pour toujours. C'est pour l'éternité. Est-ce que tu étais arrosé? C'est là qu'il fait descendre ta bénédiction. J'ai compris que c'est une hauteur. C'est dans ces hauteurs-là, l'ennemi ne peut pas se tenir. Dans cette hauteur, ça dépasse les compétences de tes ennemis.
C'est le seul sommet de celui qui a la capacité de te voir, c'est ton Dieu. C'est le Dieu d'Israël. C'est une hauteur que l'ennemi ne peut pas capter. Là, ce qui se dit, il ne peut pas entendre. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas préparer des coups contre toi parce qu'il ne voit pas là-bas. Il ne sait pas ce qui se passe. Lève-toi dans cette hauteur. C'est là-bas. Écoute-moi bien. Dans cette hauteur. La voix du ciel s'ouvre. Dieu descend au milieu de la rosée de l'Hermon. Sa grandeur se tient à l'intérieur. C'est une bénédiction éternelle. Je veux aller plus haut. Dans cette dimension, Je veux aller plus haut. l'ennemi Plus haut. ne peut pas intercepter. Plus haut. Dans cette hauteur, Je veux aller plus haut. il y a une seule personne qui te voit. Je veux aller. Il y a une seule personne qui t'entend. plus haut. Le déguisement de l'homme tombe. Plus haut. Sa vraie nature est élevée. Dans cette hauteur, il n'y a plus de pleurs. Dans cette hauteur, il n'y a pas de désolation. Dans cette hauteur, il n'y a pas de crainte. La rosée de l'Hermon descend. Elle vient pour rencontrer quelqu'un. Elle vient pour rencontrer l'élu. Elle vient pour rencontrer celui que Dieu a appelé. La bénédiction de la rosée de l'Hermon triomphe. Elle triomphe. C'est l'ardeur du miracle. On est fasciné par la bonté et la beauté de Dieu. La Bible qui dit elle t'arrose. Elle t'arrose. Elle t'arrose. Elle t'arrose. Elle t'arrose. C'est le moment. Oui, je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Oui, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut. Vous savez que la rosée de l'Hermon nettoie les vêtements. Elle nettoie la souillure. Elle blanchit. La rosée de l'Hermon te rend capable d'accéder à la clarté et à la blancheur de l'Éternel. La rosée de l'Hermon témoigne que tu es la manifestation visible d'une bénédiction de Dieu. C'est dans cette hauteur que Dieu veut te bénir. La bénédiction qui sort étroitement de lui
il n'y a pas d'intermédiaire. Les anges ne sont pas intermédiaires. Dieu lui-même devient ton miroir. Il fait sortir la rosée qui sort de son trône. Elle t'arrose. Quand cette rosée te touche, il y a quelque chose qui se produit, qui se passe. Et donc, tu te donnes la capacité de surpasser toutes choses. Quand elle te touche, tu transformes toutes choses autour de toi. Quand elle te touche, il y a des choses qui s'accomplissent à ta venue. Il y a des choses qui se disposent. Parce qu'elle-même annonce la prédisposition de toutes choses. Et cet après-midi, c'est pour toi le message. Wow. Il y a un pas que tu dois faire. Tiens-toi sur Sion. Arrête-toi là. Sois là-bas. Là-bas. Les choses sont possibles. Les choses sont possibles. Tu descends avec une bénédiction inarrêtable, inévitable. La rosée d'éléments a cette capacité d'éteindre la bénédiction la plus sévère sur terre. Wow. Je comprends pourquoi notre Seigneur, durant sa vie sur terre, avait l'habitude de se tenir toujours quelque part dans une colline. Tôt, parce qu'il devait recevoir la rosée de l'Hermon. Frère, quand tu touches, les choses sur terre se mettent en ordre pour toi. Amen. Vous savez, l'invisible comprend mieux le langage de la rosée de l'Hermon. Elle ordonne, coordonne les choses pour l'homme. Frères et sœurs, je dis à Dieu, maintenant, frère, père, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes capables de marcher toute leur existence sous la rosée de l'Hermon. S'il y a des personnes qui ont décidé de faire volontairement un pacte pour marcher avec la senteur de l'ennemi, il faudrait qu'il y ait des hommes capables de marcher, des femmes, sous la rosée de l'Hermon. La Bible dit que c'est là que Dieu bénit et pour l'éternité. Tu es le point de choc à partir duquel la rosée de l'Hermon doit commencer à voir son impact. Frère, c'est une rosée que l'ennemi ne peut pas supporter. Si ça le touche, il se convertit. Si ça le touche, il se transforme. C'est là. C'est le lieu de la manifestation de la grâce suprême. Quand la rosée de l'élément te touche, les témoignages commencent à bouillonner. Et tu es cette personne. Dieu n'attend que ce pas. Monte sur Sion, le Sion de ta vie. Pourquoi tu gravites autour? Vas-y, monte. Monte sur Sion. C'est dans cette hauteur que Dieu t'attend.
Ne regarde pas. Vous savez, quand tu t'apprêtes à monter si chiant, il y a beaucoup de mouvements. Le vent va essayer de te gêner. Certainement des tempêtes vont essayer de te ralentir. Certainement tu seras épuisé. Mais avance. Le mot d'ordre que tu sois au-dessus. Là-bas, tout s'exécute à ton avantage. J'ai vu la rosée de l'aimant prendre des gens qui sont inutiles et faire d'eux des rois et des reines. J'ai vu la rosée de l'aimant changer la vie de certaines personnes. C'est une promesse de Dieu qui agit pour l'éternité dans la vie de celui qui la reçoit. Je prie qu'en cette année 2024, pour toi qui commence, tout ce mois de janvier, nous allons activer la bénédiction de Dieu pour les 11 mois qui arrivent. Faites l'effort d'être là, parce que Dieu va sécuriser pour vous. 2024, tu marcheras sous la rosée de l'Hermon de 2024. Je prophétise, j'annonce. Et je prie que les anges appliquent cela dans ta vie. Amen. Parce qu'elle descend avec un projet de Dieu pour toi. Elle descend avec une ordonnance divine. Elle s'applique avec l'autorité de Dieu. L'Éternel est prêt pour vous. Le Seigneur veut nous bénir. Et c'est le temps. C'est le temps pour vous. Quelqu'un se tient debout avec moi. Nous allons prier. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Pendant 15 minutes. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Oui, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Père, souviens-toi de ceux qui nous écoutent. Je t'en supplie. Fais tomber Que la rosée de l'aimant visite les familles, visite les vies, visite leur année au nom de Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui ont manifesté leur fidélité nos vies. en restant connectés chaque dimanche. Souviens-toi de les maisons. Que la rosée s'apprête à descendre dans les vies. Ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Papa, Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Yes, 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 Nous yes. sommes dans ta présence. Fais tomber. Tu peux être prophétique en ouvrant les mains. Sois prophétique en ouvrant les mains. Après toi, accueille cette pluie. Ta pluie, Est-ce que tu la désires réellement? envahisse. Oh, Ouvre les écluses. ne regarde pas ton voisin. Ouvre Sois prophétique. les Ouvre. écluses Yes. en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Oui, 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 oui. Ouvre
tomber ta pluie sur nos vies. Papa, nous sommes dans ta présence. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie, ta pluie, ta pluie. Sois sincère, tu verras. Qu'elle envahisse. Qu'elle envahisse nos vies. Là où je me suis, que la pluie arrive pour toi. Ta présence. Fais tomber. Fais tomber Ta pluie, ta pluie, ta pluie. ta pluie, Qu'elle envahisse. Alors ouvre tes écluses. Ouvre tes écluses. En abondance. En abondance. Fais tomber. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Sur nos vies. Papa, ouvre tes écluses. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, Papa, oh, oh, Papa, oh, Papa, oh, oh, Papa, Papa, oh, Papa, car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en abondance. Oui, c'est là, c'est là. Car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en abondance. Car c'est là, car c'est là, car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en abondance. qu'il est bon, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le Dieu des Hébreux, le roi, des rois. qu'il est bon, qu'il est bon. Qu'il est bon, qu'il est doux, pour de demeurer ensemble. Il est bon, Qu'il est bon, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. car c'est là Car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en abondance. car c'est là, Car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en abondance. Amen. On va garder silence pour laisser la rosée de l'Hermon agir dans notre vie.